Ciao ciao les petits loups, yep Metazoo, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois. Aujourd'hui on va parler soudure, mais soudure free, soudure libre, soudure sans fil. Petit cadeau de chez Secure, on m'a envoyé aujourd'hui les deux nouveaux fers à souder sans fil. Voilà, on sait que ça existait déjà, j'en ai même un, moi, qui vient de chez Lidl, un Parkside, dont je ne me sers jamais parce que c'est pas top. Mais là, ça change, et vous allez voir, c'est plutôt sympathique. Et pour que vous vous en rendiez encore mieux compte, je vais vous en offrir un des deux. Voilà, je vais vous offrir le noir qui est là. Pourquoi? Parce que l'autre, je l'ai déjà promis. Donc, dans cette vidéo, c'est un concours. Je vous l'avais dit, on va faire pas mal de petits concours en ces temps de fête de Noël. Donc pas toutes les vidéos, mais un petit paquet quand même. Donc juste avant de commencer à vous parler de ces deux petits fers à souder sans fil, cordless, wireless, Wi-Fi, non pas Wi-Fi. Petit rappel des titres quand même de l'actualité. Non, mercredi prochain, il y aura le tirage au sort pour savoir qui va gagner le petit Gopachi, le petit VTOL, le petit drone pour enfants, on verra très bientôt ensemble, et bien sûr samedi prochain tirage au sort pour savoir qui va gagner le P8, le petit fer à souder que je vais vous montrer. Donc commentaires dans les vidéos, bien sûr, allez-y, c'est comme d'habitude, vous le savez, pas besoin de liker, de vous abonner ou de partager, ça vous le faites si vous en avez envie, juste un petit commentaire dans cette vidéo et je tirerai au sort parmi les commentaires pour savoir qui gagnera le petit P8, donc samedi prochain, puisque mercredi, tirage au sort du Gopachi. Normal, le mercredi, c'est Gopachi. Ça marche avec samedi aussi. Et juste avant de commencer, pareil, je vais vous parler de deux petites choses qui sont arrivées hier. J'aurais bien voulu vous en parler aujourd'hui, mais c'est un peu court, même si vous attendez cette vidéo avec impatience, je pense. Ceux qui me suivent sur Facebook le savent, j'ai reçu le Cetus X, qui est là. Donc on verra très bientôt le pack FPV complet Cetus X, après avoir vu ensemble le Cetus Pro. Là, il y a de l'amélioration et ça marche, vous allez voir, ça marche plutôt bien. Et j'ai reçu également le Cinebot 30, l'espèce de phare néon dans la nuit. Et ouais, la preuve en image, mais je vous mettrai quelques petites images, et pareil, dans la outro. J'ai fait un petit DVR autour de chez moi avec le Cetus X et également avec le Cinebot 30, juste pour les réglages, et je suis déjà super content. Donc très bientôt on parlera de ce petit Cinebot 30 de chez GEPRC. Beau joujou, encore une fois, vous nous gâtez. Donc aujourd'hui, on parle ensemble des petits fers à souder. Je vous présente le P8 et le P15. Pourquoi? 8 watts et 15 watts. Mais vous allez voir que le... C'est chiant ça. Vous allez voir que le 8 watts fonctionne déjà super bien. On va faire un petit test ou deux ensemble, mais je vais surtout vous parler des caractéristiques. Donc on commence par le P8 qui est livré dans cette petite boîte noire. Ouh, la boîte noire. Vous aurez à l'intérieur une petite notice qui vous montre vite fait comment ça fonctionne, mais vous n'en aurez pas besoin, vous allez voir, c'est vraiment ultra simple à utiliser. Donc avec le P8 ou le P15, vous aurez le choix à la commande entre une panne et 3 pannes. Une panne au choix, vous avez, il y a B, C et K. Vous avez les illustrations bien sûr, les deux sont entre 9 € et des brouettes et 15 € et des brouettes, selon si vous prenez une panne ou 3 pannes, donc ça reste vraiment du produit pas cher, super accessible et vraiment extra pratique. Sur le terrain, ça va être génial. Donc voilà ce que vous allez retrouver dans l'emballage du P8. Bien sûr, un petit support céramique ici. Vous le savez, il faut mettre quelques petites gouttes d'eau sur l'éponge pour que ça gonfle et pour pouvoir nettoyer son fer. Vous aurez également, hop, un petit échantillon de soudure, un petit échantillon d'étain. Vous aurez aussi un câble USB-C pour pouvoir recharger, voire alimenter votre fer à souder. Et moi là, j'ai reçu celui avec les 3 pannes différentes. Donc on a B, C et K. Moi, c'est vrai que celle que je préfère, c'est celle-ci. J'avais également, et ça je pense que vous en aurez aussi si vous commandez avec les 3 pannes, des petites résistances de rechange ici pour mettre à l'intérieur des pannes. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. J'ai trouvé, grâce à Yacine, sans faire exprès, hier en lui montrant, j'ai enfin trouvé comment ça fonctionnait. Et voici donc le stylo qui nous intéresse, le petit P8, le chargeur sans fil. Donc on a simplement un bouton, l'emplacement ici où placer les pannes et le chargeur USB-C avec un petit témoin pour vous montrer quand il est en charge tout simplement. Pendant qu'on est dans les descriptions, je vais vous montrer le P15 également, puisqu'il n'y a pas énormément de différence. Un petit support céramique ici, un câble
USB vers micro USB. Alors je sais pas pourquoi le P15 est en micro USB alors que le P8 est en USB-C. Bref, c'est comme ça. Là aussi j'ai demandé à avoir les 3 pannes, toujours la B, la C et la K. Et il y en a un qui est avec un petit capuchon rouge et les autres avec des capuchons bleus. Pourquoi? Parce que c'est dans le rouge que vous allez ranger la panne chaude quand vous allez ranger, bien sûr, si vous la rangez, parce que vous n'êtes pas obligé, vous allez voir. Donc toujours une petite notice en anglais et en chinois. Et voici notre P15, et celui-ci est tout en inox, acier inoxydable. Donc on a la prise micro USB pour le charger, toujours le témoin de LED au-dessus, et toujours ce fameux bouton. Voilà, il n'y a qu'un bouton, vous allez voir, il n'y a pas de réglage de température. Si, sur le P8, il y a un réglage, mais il n'y a pas besoin d'autres boutons que celui-ci. Et on a, avec le P15, un petit capuchon ici, hop, pour pouvoir faire façon stylo, tout simplement, et le ranger dans ma papoche, puisque là, j'ai une papoche. Vous allez pouvoir ranger ça directement après utilisation. Même si vous laissez la panne dessus, vous pouvez le ranger directement avec la panne. Alors au niveau du fonctionnement, comment ça se passe? Eh bien on arrive sur le terrain, on sort son petit fer à souder et on va installer la panne qui nous intéresse. Là on va mettre celle-ci au hasard et on va venir serrer à la main tout simplement. On n'a pas besoin d'outillage. Voilà, il suffit que ça rentre en contact. Pour le mettre en route, c'est pareil sur les deux. Il faut appuyer 5 fois d'affilée sur le petit bouton. Tac, et là, ça se met à clignoter. Donc là, à partir de là, votre appareil n'est pas en chauffe encore. Vous voyez, je peux le tenir par la panne, il n'y a aucun souci. Maintenant, je vais appuyer une fois, et là, je suis en vert. Ça veut dire que ça va chauffer entre, je vous mettrai le rapport couleur. Donc ça va plus être pour les petites soudures. Alors ça chauffe entre 10 et 15 secondes, c'est vraiment rapide. Là, j'ai un fil de 1 mm, et là, j'ai un fil de 0,8. Alors, est-ce qu'en vert... Hop, on a suffisamment chauffé pour le 0,8. Hop, et voilà, c'est parti. C'est tout fondi. Donc voilà, si vous avez des petites soudures fines, eh bien le vert vous suffira largement. Si vous rappuyez une autre fois, vous passez en bleu. Et là, on va chauffer à la température suivante. Et là, bien sûr, on va pouvoir souder des choses un petit peu plus grosses si vous avez besoin. Donc, bizarre qu'ils aient mis un réglage de température sur le P8 et qu'il n'y en ait pas sur le P15. Peut-être que celui-ci est plus récent. Regardez, donc là, on va prendre le 1 mm. Hop, et on est prêt à souder, comme vous le voyez. Et si on rappuie une troisième fois, on est sur le rouge. Et là, on va chauffer jusqu'à pratiquement 400 degrés, je crois. Donc là, forcément, il n'y a pas besoin d'attendre, ça fond instantanément directement sur la panne. Donc, avec le P8, vous aurez le choix entre 3 températures différentes. Pour l'éteindre, alors on peut cliquer simplement une fois dessus et là on passe directement en mode veille. Si je rappuie, je repasse en mode vert, en mode bleu ou en mode rouge. Si je veux l'éteindre complètement, alors il va s'éteindre au bout de 10 minutes si vous le laissez comme ça chauffer tout seul. Mais sinon vous pouvez soit le passer en mode veille en appuyant une fois, soit vous rappuyez 5 fois. Tac! Et là, il clignote 3 fois en espèce de mauve, et ça veut dire qu'il est éteint. Donc attention, parce que là, c'est encore très très chaud. Donc soit vous avez le petit support, soit vous pouvez le poser dans la boîte directement si vous êtes à l'extérieur. Voilà pour ce petit P8. Je vais quand même vous montrer une chose. À quoi servent hop, ces petites choses-là? Eh bien écoutez, si vous allumez votre fer, que vous mettez une température et que la panne ne chauffe pas, c'est peut-être qu'il y a un souci dans la panne en rapport avec ces petites choses-là. Regardez, je vais prendre pour ça une petite pince pour maintenir le filetage, ici, gentiment, et je vais dévisser, hop, cette partie-là. Et là, on va pouvoir ouvrir la panne directement et sortir cette fameuse petite pièce-là. Et si ça ne chauffe pas, ça veut dire que la petite partie qui est là ne fait pas contact avec l'intérieur de la panne. Donc n'hésitez pas à la ressortir un petit peu, à la détordre, voire à la changer si vous en avez une nouvelle, bien sûr, et si ça ne fonctionne plus. Donc on va pouvoir le refixer à l'intérieur tout bêtement et venir réinstaller notre panne. Tac! Et là, on est prêt. Donc moi, j'ai pris l'habitude de verrouiller un peu plus fort ici, en tenant à la pince. Comme ça, quand vous serrez à la main et desserrez pour fixer sur votre fer, ça ne bougera pas. Hop, je peux ranger tout ça là-dedans. Donc ça refroidit assez vite. J'étais monté à température à fond. Et là, je peux le tenir sans aucun problème. Ça a eu le temps de refroidir. Donc je peux démonter et ranger. Donc voilà pour le P8. Alors celui-ci, c'est cadeau. Je vous l'offre.
Rappelez-vous, un petit commentaire dans la vidéo et d'ici 8 jours, vous saurez si c'est vous qui avez gagné ou pas. Donc on voit maintenant le P15. Donc même principe, bien sûr. On débouchonne et là on va choisir eh bien, le rouge, pourquoi pas. Évidemment, le même principe, on va venir visser directement sur l'embout et là on va appuyer 5 fois. Ça clignote 3 fois et là ça ne chauffe toujours pas. Là je peux le tenir par la pointe. Je me méfie quand même, au cas où il y aurait un dysfonctionnement. Je peux le tenir. Il faudra, avec celui-ci, maintenir le bouton pour le mettre en chauffe. Et là, c'est pareil, il faut environ 10-12 secondes pour arriver à la température maximale. Donc, on va faire le test ensemble. Hop, je vais prendre le fil à souder de 1 mm. Je lance. Tac. Et on va compter ensemble. Allez, 1, 2, 3. Allez-y, comptez. J'approche le fil et on verra quand ça va souder. Voilà, c'est parti. Vous voyez, ça va très très vite. Donc bien sûr, je le nettoie en laissant appuyer sur le bouton. Hop. Et dès que je relâche, ça refroidit. Donc bien sûr, ne le prenez pas en main dès que vous avez relâché le bouton parce que ça va pas le faire. Il faut lui laisser le temps de refroidir un petit peu. Mais en fait, voilà, c'est super pratique. Alors, quand vous êtes en extérieur, soit vous pouvez vous servir du petit tube pour le poser, tout simplement. Soit vous pouvez vous servir du capuchon, ici, pour le poser également, pour éviter de brûler ce qu'il y a autour. Alors, on va pouvoir tester sur un petit ESC que j'ai sorti ici, puisque là, on a de la soudure sèche. Alors, j'ai un petit câble. C'est parti. Je mets à chauffer. Il va peut-être falloir que j'apporte un petit peu de matière quand même, parce que ça fait un petit moment. Alors, quelques secondes. Alors, pendant que ça chauffe... Ah, ça y est, c'est chaud. On a une autonomie d'environ 30 minutes avec ces deux fers à souder. Donc là, je vais venir appliquer directement sur le câble. Là. Voilà. Et on est soudé directement sur une soudure moyenne, j'ai envie de dire. Et là, si je voulais rajouter de la matière sur ce gros pad là, et je peux ajouter de la soudure sans aucun souci. Donc voilà, j'espère que vous l'aurez vu. Enfin, de toute façon, vous savez comment marche un fer à souder. À partir du moment où ça fait fondre l'étain et que ça colle, c'est que ça fonctionne. Donc là, je pense à le nettoyer, bien sûr. Pour ça, je le maintiens allumé. Je le passe dans ma paille de fer ou sur une éponge, bien sûr. N'allez pas frotter avec autre chose, hein, ou un petit chiffon, si vous voulez. Moi, j'aime bien avoir un petit chiffon sous la main pour nettoyer mes pannes et repartir à neuf tout simplement. Et une fois terminé, vous relâchez le bouton, bien sûr il se met en veille et il va s'éteindre aussi au bout de 10 minutes, mais sinon vous rappuyez 5 fois, tac, et là il s'éteint automatiquement. Alors vous allez me demander, est-ce que ça peut fonctionner quand il est branché? Donc je le connecte, hop, on a le petit témoin rouge, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, on a le petit témoin rouge, et là si je veux l'allumer, tac, il se lance également. Et si j'appuie pour souder, c'est parti, ça fonctionne, ça chauffe. Donc, on va pouvoir s'en servir quand il est en charge. Ça, c'est plutôt sympa si jamais vous êtes en panne. Mais, comme je vous l'ai dit, on a environ une demi-heure d'autonomie avec ces deux fers à souder. Et c'est vraiment pour du dépannage sur le terrain rapidement. Ça m'étonnerait qu'on passe une demi-heure d'affilée à souder avec ça sans avoir eu le temps de le recharger, bien sûr. Donc voilà pour ces deux petits fers à souder, le P15 et le P8. Alors hop, ce que j'aime bien dans le P15, c'est qu'on peut le refermer directement, même une fois qu'il vient d'être utilisé, pour le ranger dans la poche, alors que le P8, il va falloir attendre un petit peu que la panne refroidisse avant de le remettre dans la poche, bien sûr, ou dans sa boîte. Donc petit fer à souder de voyage, petit fer à souder sur le terrain, j'ai envie de dire, pour du dépannage, c'est plutôt pas mal, et surtout l'investissement est moindre. Voilà, entre 10 et 15 euros pour un de ces deux fers à souder. Donc je vous mettrai les liens dans la description. J'ai un petit coupon à moi qui vous fait 3% de remise toute l'année, je crois. C'est pas grand chose, mais sur des petits produits, voilà, on peut pas avoir 50% non plus. Et je crois qu'en ce moment, jusqu'à demain, ou jusqu'à aujourd'hui, puisque vous voyez la vidéo le samedi, vous avez un coupon spécial pour le double 11. Donc je vous le mettrai également dans la description. Et bien sûr, vous retrouvez mon tableau de coupons et promos avec les prévisions, les nouveautés, etc., etc. et le règlement du concours. Donc participez, bonne chance à tous pour pouvoir gagner ce petit P8. Donc mercredi prochain, on se retrouve pour le tirage au sort du petit Gopachi et une nouvelle vidéo, bien évidemment. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.